On a vu dans la précédente vidéo pourquoi c'était ultra important d'investir, de manière générale. Maintenant, on va plus se focus sur l'immobilier. Pourquoi c'est intéressant d'investir en immobilier? Pourquoi c'est ultra important de le faire? Déjà parce que, premièrement, tout nouvel investissement est une diversification de patrimoine. Donc ça, c'est génial. Plus on a de patrimoines différents, qui peuvent être de la bourse, un PEA, un PEL, de l'immobilier pur, on diversifie son patrimoine. Aussi, l'immobilier, ce qui est pas mal, c'est qu'on le diversifie et aussi on l'augmente assez rapidement. Quand on achète un bien à 100 000 euros, c'est différent de placer 100 000 euros en bourse. Un bien, on va plus facilement en avoir un deuxième, un troisième, on va se constituer un patrimoine important, si bien qu'environ 60% du patrimoine des Français est constitué d'immobilier. Ça peut être de la résidence principale, mais aussi de l'investissement locatif comme on propose chez Bivouac. L'immobilier, ça permet aussi d'avoir des revenus complémentaires. Une fois que vous avez remboursé votre crédit, au bout de 15, 20, 25 ans, en général, c'est ces trois grandes échelles-là, vous avez pleinement les loyers qui vont rentrer sur votre compte. Bien sûr, moins la fiscalité qui s'y associe, mais en gros, vous avez purement les revenus qui arrivent sur votre compte. Donc en gros, à partir de 2, 3, 4 investissements locatifs, vous pouvez facilement avoir un revenu supplémentaire de 1500, 2000, 2500 euros, suivant bien sûr le type de projet que vous aviez pu réaliser. Et enfin, un des gros points positifs de l'immobilier, c'est aussi de pouvoir contrer l'inflation. Sur, on va dire, une opération assez classique qu'un investisseur va pouvoir faire chez Bivouac, on va être en moyenne sur du 7,5% de rentabilité brute, comparé à l'inflation actuelle qui doit être autour des 4-5%. On voit bien que l'argent investi va au final servir à capitaliser encore plus et permettre d'avoir une plus-value à terme et surtout ne pas perdre de l'argent face à l'inflation. L'immobilier, c'est aussi génial parce que ça a d'énormes points forts et le plus connu d'entre eux, c'est l'effet de levier bancaire. C'est tout simplement le fait, avec peu de capital, au départ, faire une opération qui sera bien plus importante. Typiquement, j'ai 10 000 euros de côté, je veux acheter un bien à 100 000 euros, la banque va me prêter les 90 000 restants. Donc avec 10 000 euros, je vais faire une opération à 7% de rentabilité sur 100 000 euros. Cette rentabilité, elle est sur les 100 000 euros total des capitaux engagés. Pas seulement ceux qu'on a mis au départ du projet dans l'apport. Une autre chose aussi hyper intéressante avec l'immobilier, c'est la manière dont vous allez rembourser le capital que vous empruntez à la banque. Typiquement, quand vous allez avoir des mensualités d'emprunt à 400 euros et que votre locataire vous paye 400 euros de loyer, on peut dire que le loyer match avec les mensualités d'emprunt. Alors ce qui ne veut absolument pas dire que c'est le locataire qui rembourse votre prêt, c'est vous qui le remboursez, mais de nos jours c'est quand même assez facile, vu la tension locative globale qu'on a en France, de trouver un locataire qui vous enverra des loyers qui vous serviront derrière à rembourser votre prêt. Attention, si vous n'avez pas de locataire et qu'il n'y a pas de loyer qui rentre, vous devez quand même rembourser votre prêt. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire l'amalgame et dire c'est mon locataire qui rembourse mon crédit. L'immobilier, ça répond aussi clairement à un besoin primaire. On a tous besoin d'un toit au-dessus de la tête. J'ai besoin de me loger. Ce soir, je rentrerai dans mon appartement où je suis locataire et je paierai mon loyer tous les mois, ce qui permet à mon bailleur d'avoir une rentrée d'argent régulière. Quand on a un bien, on est aussi assez certain de sa prise de valeur dans le temps. Alors, je ne dis pas qu'on va gagner 10% par an sur le bien qu'on a acheté à Troyes ou à Poitiers, mais par contre, il y a quand même très peu de chances que ça aille dans le sens inverse et que ça perde en valeur. Tout simplement parce qu'on est sur des villes avec des prix au mètre carré déjà assez faibles et qui n'ont aucune raison d'aller encore plus bas. Pour terminer avec un exemple ultra concret et aussi très vulgarisé, bien sûr, si j'achète un bien à 80 000 euros dans l'hypercentre de Troyes et que je le loue 400 euros, j'aurai 500 euros de mensualité d'emprunt à rembourser tous les mois. Ok, j'aurai un petit effort d'épargne nécessaire tous les mois, donc de l'argent qui va sortir de ma poche. Pour ceux qui ne savent pas, l'effort d'épargne, c'est tout simplement, une fois qu'on a remboursé le crédit, qu'on a reçu les loyers, il reste certaines charges. Ça peut être la taxe foncière, les charges de copropriété, qu'il faut rembourser du coup de sa poche. Donc c'est un effort d'épargne. Quand j'ai 400 euros de loyer qui rentrent, 500 euros de mensualité d'emprunt, on peut dire que mon locataire m'aide à rembourser déjà 80% du prêt. Donc le prêt que j'aurais fait à mon nom pour m'acheter mon bien, j'aurais que 20% à mettre de ma poche, plus bien sûr taxe foncière et charges de copropriété. Donc voilà, c'est ça qui montre en fait le fait que investir dans l'immobilier c'est très puissant
c'est très important et ça valide bien le fait que quand je dis que 60% du patrimoine d'un Français moyen est dans l'immobilier, ça se confirme parce que c'est vraiment très intéressant. Donc voilà pourquoi investir dans l'immobilier.